Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, j'étais nouveau dans mon jardin en train de faire des choses et puis je me suis mis à penser à tous les gens qui font des semis et je voulais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur parce que on parle souvent des semis de début de saison. On parle souvent, bien évidemment, des tomates et de toutes les choses qu'on se réjouit de planter, les poivrons, les aubergines, et les céleris, les choses qu'on sait qui vont prendre beaucoup de temps et qu'il est nécessaire de préparer avant la fin des gels pour qu'on puisse les planter dès que les gels sont partis pour qu'on puisse profiter de ces légumes pendant l'été. Mais souvent, on oublie qu'il y a d'autres catégories de légumes on peut travailler de la même manière pour tricher en fait, parce que c'est pas autre chose qu'on fait. On triche la période, on les protège, on les fait pousser avant la période idéale de plantation ou de semis dans ce cas-là, puisqu'on les sème en avance. Et moi, je peux partager avec vous certaines expériences que j'ai faites qui sont vraiment très profitables. Dans la planification de son jardin, il y a toujours cette fameuse période de début de saison où on va planter les choses, et puis tout d'un coup on plante, et puis le jardin il est planté. Maintenant, pour ceux qui par exemple font ce qu'on appelle une eau-digue, ou je ne sais pas comment on va le dire en français, on ne tourne pas la terre, on plante, comme là moi j'essaye de faire, on met du compost, ça s'approche plus de ce qu'on appellerait la permaculture. Vous avez tout le temps une terre qui est prête, donc tout le temps une terre qui doit être plantée afin qu'elle puisse produire. Plus elle est plantée, meilleure elle se sent. Et ça, c'est valable pour tous les jardins. Parce que les plantes, elles ne font pas que de tirer des choses du sol, mais elles redonnent énormément au sol une fois que la récolte a été faite. Enfin bref, c'est un concept, on en discutera une autre fois. Mais si on planifie son jardin pour le début de saison, il y a souvent une partie de la saison où on va avoir qu'une planification pour la fin de saison. Mais maintenant, imaginez que vous voulez profiter de faire 2 saisons, là où normalement vous en faites une. Pour faire ça, il n'y a pas le choix, il faut faire exactement comme les tomates, il faut essayer de tricher. Bien évidemment, j'avais déjà semé du maïs dans la serre, que j'ai protégé lors des derniers gels. Il va bien, il pousse bien. Maintenant, si vous êtes dans le nord, pour semer du maïs, il va falloir attendre pratiquement le tout début du mois de mai. Alors maintenant, bien évidemment, moi je n'ai pas le même climat. Je peux déjà bientôt mettre le maïs dehors parce que les gelées sont bientôt finies. Mais ce que j'ai fait ici, c'est que dans cette plaquette, j'ai semé exactement le même maïs et il est déjà en train de sortir. Et dans ce bac, je vais pouvoir faire patienter mon petit maïs jusqu'à 1 mois sans trop avoir de problème de manque de nutrition. Il y a de la bonne terre, j'ai veillé à mettre un bon compost, un peu de vieux fumier. Donc j'ai bien préparé ma couche, elle est assez profonde. Et avec ça, je vais pouvoir entretenir ce maïs jusqu'à 1 mois depuis maintenant. Depuis son semis donc. Ça veut dire qu'on va se retrouver pour moi à fin mars pratiquement, ce qui voudrait dire que ça pourrait correspondre pour vous. Si vous le faites, vous commencez ça au 15 avril jusqu'au 15 mai. Vous avez votre maïs bien au chaud et qui est déjà, lorsque vous allez le planter, il aura déjà cette taille. Il sera pratiquement comme ceci. Ça veut dire qu'après les seins de glace, vous plantez votre maïs exactement comme quand vous allez planter vos tomates. Vous avez gagné déjà pratiquement 6 semaines sur la saison. Et ça a un immense intérêt, c'est que votre premier maïs va pouvoir partir, en faisant ça délicatement, va pouvoir partir et être mûr, partir en semences bien plus vite, va vous fournir votre maïs sucré par exemple, ou bien pour la fin de saison si vous voulez faire du maïs de polenta, mais là on peut parler du maïs sucré. Et imaginez maintenant qu'au moment où vous semez votre maïs, que vous plantez votre maïs après les seins de glace, on est au 15 mai, votre jardin, vous allez planter dans une partie des salades et vous avez beaucoup de place. Vous pouvez carrément, à la fin mai, ressemer du maïs, même si vous n'avez pas de place dans votre jardin. Et c'est là l'intérêt de faire ça. Vous ressemez votre maïs, vous repréparez une ration. 1 mois après la fin mai, vous allez récolter quelque chose. On est fin juin, on est fin juin. Et directement, vous pouvez remettre du maïs sucré droit derrière en terre. Si vous préparez ces rotations en prenant un petit peu d'avance, en trichant, en les plantant dans des petits godets, vous allez avoir la possibilité de faire au moins 2 rotations de maïs sucré dans l'année.
Et ça, je parle pour le nord. Alors l'avantage de semer en grande densité dans ce genre de bac, c'est que la nuit et pendant la période de germination, vous pouvez laisser totalement à l'intérieur de la maison, ça peut être dans la cave, dans les escaliers, c'est égal si vous avez peu de place, mais la plante, tant qu'elle n'a pas germé, elle a juste besoin de chaleur pour germer, puisqu'elle est sous terre. Donc vous avez déjà cette période de 7-10 jours où vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Les plantes sont juste en train de germer, il leur faut juste un petit peu d'humidité. Par la suite, ça reste quelque chose de relativement léger. Vous pouvez la sortir la journée lorsque la chaleur est là, la mettre à la lumière et encore la protéger le soir. Ou si vous avez des couches froides ou des serres, vous avez la possibilité de les laisser dedans et de profiter. Là, j'ai fait une plantation, un semis de soja. Je désire faire avec ça de l'edabame. Ce n'était pas facile de trouver la variété que je cherchais. Donc c'est sûr que je veux me garantir que ça va bien pousser. C'est pour ça que je l'ai mis là-dedans et que je prépare la plantation hors serre ou en serre, je ne sais pas encore, puisque dans 3-4 semaines, c'est pratiquement impossible qu'il y ait du gel, alors il va arriver une catastrophe au Portugal. Mais voilà, moi j'ai pris de l'avance. Pour semer ça, il faut tenir la semence entre 15 et 18 degrés. Si je la mets dehors maintenant, la semence, elle serait mise à pourrir. C'est une catastrophe. Par contre, là-dedans, bien protégée, couverte avec les tomates la nuit, c'était magnifique. Ça germe déjà, il a fallu peu de jours. En finalité, donc, le fait de semer dans ces bacs, ça me permet, en règle générale, de prendre de l'avance sur la saison. Mais ça me permet aussi de gérer les alternances de culture. C'est ce que j'expliquais. Donc, vous avez une culture, vous savez que dans un mois, elle va être finie, mais vous ne pouvez pas semer du maïs à cet endroit puisqu'il y a encore une culture où vous ne pouvez pas semer des haricots. Les mois avancent, vous êtes en mai, vous aimeriez mettre encore des haricots pour la fin de saison, mais ça devient compliqué. Vous les semez 3-4 semaines avant la récolte, dans des petits godets. Au moment où vous faites la récolte, vous plantez vos haricots. Et ça marche très très bien avec les haricots, spécialement lorsqu'on était à Villaria. Moi, j'aimais faire pousser les haricots tarbais pour faire des cassoulets. Le problème, c'est que c'est un haricot qui nécessite beaucoup de chaleur. Ce n'était pas ce qu'on avait là-bas. Il n'y en avait pas assez. La période était trop courte. Et c'est seulement au moment où j'ai vraiment triché, c'est-à-dire semé en godet et transplanté lorsque le gel était fini. Le haricot était déjà grand. Il partait immédiatement. J'avais gagné 3-4 semaines, voire plus, puisque je faisais germer à la chaleur. Ça allait encore plus vite. Et j'avais ainsi une récolte d'haricots tarbais. Il y a beaucoup de plantes, soit on peut gérer l'alternance, soit on peut tricher sur la saison, et ça c'est quelque chose de génial. Il y a un autre point qui est positif, par exemple si vous faites de la semence, moi j'aimerais faire de la semence de maïs, mais j'ai 3 variétés de maïs à gérer, c'est compliqué, on sait très très bien qu'il faut des distances grandes entre les maïs. C'est pour ça que je vais semer des maïs qui vont être plantés très tôt, c'est pour ça que je les ai semés en godet. La seconde variété va être semée dès que je peux à l'extérieur. Et la troisième, ici c'est la possibilité, j'ai un maïs ultra rapide que je vais semer au courant de l'été. Donc il y a aussi la possibilité de décaler certaines plantes si vous voulez faire de la semence pour pas qu'il y ait de croisement de pollinisation. Quand on pense autonomie alimentaire, l'idéal, c'est d'avoir plus qu'une rotation, plus qu'un jardin de printemps et un jardin d'automne, c'est d'avoir 2 jardins de printemps et 2 jardins d'automne. Pour ce faire, on est obligé de tricher à quelque part, surtout si on a un espace restreint pour faire le jardin. Typiquement, une serre, même pour moi, c'est un espace restreint. Et il y a un moment donné, l'automne, il va falloir que je prenne des décisions, j'arrache pas. Alors, en préparant les semences de ce côté-là, j'ai toujours le choix de les mettre dehors, j'ai toujours le choix. Et ça me donne un petit peu de temps pour voir où sont les récoltes. Et pour vous donner un autre exemple de quelque chose qui marche bien, lorsque on a ramené nos pommes de terre de Suisse l'année passée, elles se sont mises à germer, on était en mois de janvier. C'est quand même pas le moment de planter les patates. J'ai simplement coupé un bout de la patate avec un œil. Et toutes les patates que vous voyez dans ce jardin, elles ont toutes d'abord commencé dans un bac comme ça, mis des grandes racines. Et puis, je les ai plantées et maintenant, je commence à voir des patates qui sont parties d'un œil. Et j'ai commencé là-dedans. L'indispensable dans les bacs, donc je mettrai le lien pour ces bacs, j'avais déjà eu les questions, je le mettrai en description dans la vidéo. Il est commandable en Europe, j'en ai aussi trouvé au Portugal d'ailleurs, par hasard.
Ce qui est important, c'est qu'il y a des ouvertures dessous. Elles sont assez grandes et qu'elles ont une sorte de forme conique parce que le but, c'est de faire sortir les racines par ces grands trous et de maintenir à une certaine hauteur au niveau du sol les pots. Il ne faut pas qu'ils soient, dès que les racines sortent, il ne faut pas que les pots soient sur le sol, sinon les racines vont s'implanter dans la terre. Mais si vous les tenez à une certaine hauteur, les racines vont simplement se couper d'elles-mêmes parce qu'elles arrivent à l'oxygène et elles vont pas pouvoir descendre. Typiquement avec le maïs qui a une racine qui pivote, si vous laissez sur le sol, tout d'un coup vous venez, vous avez des maïs de 20 cm, vous avez une racine de 20 cm dans le sol, vous tirez, vous cassez la racine, c'est terminé, la plante est morte. Tandis que là, elle va pas pouvoir pousser, elle va s'arrêter et vous faites moins de mal, vous en faites un tout petit peu, mais moins de mal à la plante. Et lorsque vous la plantez, elle va repartir à ce moment-là et vous faire cette belle carotte, enfin cette belle racine pivotante. L'avantage de ces bacs, c'est qu'ils sont pas très très chers, c'est pas donné non plus, mais ils vont vous durer pratiquement une vie, c'est du plastique recyclé. Les UV leur font pas de mal, j'ai déjà vu ici, et puis je les ai depuis quelques années. Il n'y a pas besoin de les laver, il n'y a pas besoin de les désinfecter. Je ne suis pas sponsorisé par celui qui les vend, donc je vous dis juste que moi je suis convaincu, c'est extrêmement simple de les sortir parce qu'il y a suffisamment de place pour les pousser avec le doigt. Et puis ce que je vais faire, si ça intéresse les gens bien évidemment, c'est faire plus d'explications comment moi je les utilise, parce qu'il y a beaucoup de tailles. Il ne faut non plus pas exagérer parce que c'est chaque fois du compost qu'il faut mettre dedans ou de la terre qu'il faut préparer. Donc voilà, en résumé, je vous mets le lien pour ça. Je vous encourage vraiment à prévoir plus de semis que ce que vous avez besoin. Pour l'autonomie, on ne sait jamais ce qui va se passer, ça peut geler, pour faire des clones, etc. Ces bacs sont pratiques pour ça. Et faites beaucoup de semis parce que même si vous en avez trop, vous pouvez toujours donner les plantes à quelqu'un. Il y aura tout le temps quelqu'un qui a besoin de plantes. Et c'est justement parce qu'il y a un grand nombre, on n'est jamais en manque de plantes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super semaine et puis à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir, merci, à tout bientôt.